Prête et prêt à embarquer pour l'Inde? Ici, tout est intensité. Les couleurs, les sons, les odeurs, chaque instant me bouscule et me chahute. Chaque instant me fait me sentir vivante. Loin de mes repères, c'est un voyage intérieur qui commence. Dans le chaos des villes, dans la quiétude du désert, dans les rencontres improbables, là, j'écoute ma petite voix et j'espère vous, la vôtre. C'est parti pour 6 épisodes, un nouveau tous les 2 jours. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Test d'enregistrement pour le 4e épisode. Bon, eh bien là, ça marche. Malheureusement pour moi, je venais de passer 24 minutes à enregistrer un épisode et ça n'a pas marché. Bon, donc là, je teste, ça marche. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Reparti pour moi. Alors, je suis toujours en Inde. J'en suis à peu près à la moitié du séjour. Ça passe super vite. Ça fait qu'une semaine. J'ai l'impression que ça fait très longtemps, tellement j'y vis et on y voit des choses. Peut-être déjà pour vous donner un aperçu, vous dire que là, nous sommes donc dimanche soir. Il est 22h20. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Un chouette hôtel, alors pas luxueux, mais vraiment tout comme il faut en termes de confort. Et il a surtout le grand mérite, là, sur ma chambre, d'avoir un balcon qui donne sur un très joli jardin. Je pourrais presque dire luxuriant. En tout cas, il y a beaucoup de verdure, il y a des palmiers. Et puis, j'entends le chant là, des oiseaux, même à cette heure-ci, ils sont encore un peu à chanter. Et je peux vous dire que c'est pas des chants d'oiseaux qu'on entend en France, là. C'est vraiment des chants d'oiseaux exotiques. Et puis, il y a aussi une belle piscine éclairée devant moi pour ne rien gâcher. Donc tout va bien. Je vous ai laissé la dernière fois, on était à Jodhpur, donc on était encore dans le désert, dans cette ville bleue magnifique. Alors pourquoi on l'appelle la ville bleue? Tout simplement parce qu'il y a une majorité, je dirais, oui, ça doit être la majorité des maisons qui ont une couleur comme ça, azurée. Et du coup, ça donne un effet vraiment très beau. D'autant qu'il y a un fort hauteur de cette ville, donc quand on est au fort et qu'on regarde en vue plongeante la ville, ça donne cet effet de ville bleue, magnifique, bouillonnante, comme les autres grandes villes, mais donc ça c'était très chouette. Et puis on a passé ensuite une journée ou peut-être un peu plus à la campagne, chez l'habitant. J'y reviendrai, c'était pareil, un super chouette moment. Et pareil, là pareil, beaucoup de verdure. Alors en ce moment, c'est la saison des moussons, d'où la verdure, c'est pas toujours aussi vert que ça, hein. Là, on est vraiment sur les mois verts et puis le reste de l'année, c'est plutôt très sec. Mais la mousson permet ça, en sachant que la mousson, moi, avant de partir, on m'avait dit que c'était vraiment pas la bonne période pour venir en Inde. En réalité, on a eu aujourd'hui des gouttes qui ont duré 10 minutes et rien de plus. Donc peut-être qu'on a de la chance, mais bon, la réalité, c'est que c'est pas mal aussi de voyager pendant la saison des moussons. Donc tout ça pour dire on a passé quelques jours à la campagne et puis ensuite on est descendu à Aidipur pour voir cette ville avec ce grand lac. Il y en a même plusieurs, si je dis pas de bêtises, mais peut-être connaissez-vous cette image un peu de carte postale où on voit un palace qui est sur un lac. Eh bien c'est ça, c'est le Lake Palace. Donc c'est là que nous étions hier. Donc bref, le séjour est toujours beau et intense. J'ai ma cousine qui se reconnaîtra, qui m'a trop bien résumé ça aujourd'hui. Elle m'a dit: tu dois être bien dépaysé des 5 sens. Eh ben, je l'aurais pas mieux dit. C'est exactement le cas en fait, hein. Vraiment, tous les sens sont toujours ultra sollicités. Tout est intense. L'Inde est intense. Notre programme est relativement intense, mais correctement intense. C'est pas non plus trop. C'est vraiment comme il faut. Et puis on a quand même des moments et des bulles comme ça de respiration. Par exemple, on s'est souvent arrêté pour le déjeuner dans des restaurants un peu à la campagne, dans des lieux un peu comme celui que je vous décris ce soir, assez luxuriant. C'est très, très, très apaisant comme cadre. Il y a un charme un peu suranné, souvent. Ça, c'est des vraies bulles de petites respirations. Hier à Udaipur, on a fait une croisière sur le lac. Donc
donner un peu l'idée, là, je vous ai parlé du fameux palace qui est planté au milieu du lac, un palace de marbre blanc avec, vous savez, des coupoles, comme on peut les imaginer. Et le lac, lui, il est entouré de la ville et de montagnes. Donc, on voit les montagnes. En plus, là, c'était en fin de journée avec le soleil couchant. Il y avait une petite brume. Enfin, c'était parfait. Et puis, côté ville, il y a le palais qui longe le lac. Donc, voilà, toujours dans ce blanc, là, un peu ocré, assez éclatant. Donc, bref, c'était magnifique et très doux comme moment. Donc, on trouve des moments de respiration. Donc, il y a aussi on trouve des moments de respiration tout simplement dans le minibus parce qu'on fait quand même pas mal de routes. Le Rajasthan, c'est grand comme la France, donc évidemment, imaginez visiter la France en une grosse dizaine de jours, ça fait qu'on fait des kilomètres et c'est OK. Et puis les routes ne permettent pas de rouler non plus aussi rapidement qu'en France peut-être. Donc bref, on passe du temps en minibus, mais c'est OK. Moi, je le prends vraiment comme un cadeau de bienvenue, de sieste, de moment de lecture, et donc c'est pas mal. Donc voilà, pour un peu planter le décor de ces derniers jours. Ce que je voulais partager avec vous, voilà, c'était je crois que je vous en ai déjà parlé, hein, de ce contraste tout le temps présent. Là, ce que je viens de vous dire, de ces moments de grande intensité, de ces moments de grande douceur, c'est très présent et très agréable. Peut-être un autre point qui est plus de l'ordre de la frustration que je voulais partager avec vous, c'est une forme de une frustration qui n'est pas nouvelle, que je ressens souvent lorsque je fais des voyages, encore plus dans des pays dont les cultures nous sont très éloignées. J'ai cette frustration de ne pas pouvoir aller à la rencontre de manière pleine et complète et authentique avec les habitants ou même avec la culture. Et en même temps, combien de temps cela prend-il pour découvrir une nouvelle culture et des personnes? Évidemment, c'est très long, mais j'ai toujours ce truc de me retrouver en face, là, ici, par exemple, des Indiens où je me dis, ah, j'aimerais comprendre leur vie, c'est quoi leur quotidien, et comment vivent-ils, je ne sais pas à quoi ça ressemble chez eux, à quelle heure ils se lèvent le matin, et à quelle heure je sais pas, comment on fait quand on élève un enfant, quand on est une maman en Inde, enfin, mais évidemment, je ne peux pas avoir cette conversation-là avec tous les Indiens. Heureusement, on a un super guide qui s'appelle Siopal, qui est très généreux dans ses partages. Il n'hésite pas d'ailleurs à parler de sa vie à lui, de comment il vit avec sa femme et ses enfants. Enfin, donc ça nous donne comme une fenêtre un peu ouverte. Mais et oui, j'ai cette frustration-là, mais que j'ai ressentie dans plein d'autres voyages. Et la réalité, c'est que il faut que je m'en accommode parce que à moins de vivre dans un pays et encore plusieurs années, on ne peut pas être dans une découverte complète et totale. En revanche, ce qu'on capte, c'est des bribes d'ambiance, quand même une compréhension quand on est sur place qu'on ne peut pas avoir, je sais pas, à travers des livres ou des podcasts. Donc oui, quand même, j'y trouve quelque chose. Et puis, je me faisais la remarque aussi. En France, on rencontre pas quelqu'un, l'espace d'une soirée, on le connaît et notre relation est profonde et authentique. Ça marche pas comme ça. Ça demande du temps. Donc, faut accepter aussi que finalement, lorsqu'on fait un voyage comme celui-ci, on va rester en surface. C'est déjà beaucoup, mais voilà, pour moi, c'est pas tout à fait assez, mais voilà. Je vous ai dit, je crois, que j'avais passé une journée et une nuit chez l'habitant à la campagne. Ça, c'était génial. En fait, quand on a quitté Jodhpur et donc vraiment les paysages désertiques pour rentrer plus dans une ambiance plus, ouais, on va dire luxuriante et à la fois aussi avec plus de visites de temples et tout ça. Donc là, on a fait un stop à la campagne pour aller à la rencontre d'une famille. Mais attention, quand je dis famille, c'est pas dans le sens où on l'entend nous en France, parce que là, la famille, il s'agit du couple des parents
peut-être, je sais pas, une soixantaine d'années. Ensuite, ils ont 4 enfants et 3 de leurs enfants, des garçons, vivent avec eux. Mais du coup, leurs femmes vivent également ici, et évidemment les enfants et les petits-enfants. Donc c'est une grande famille. Bah, moi, j'adore ça, hein. Voilà, on était logés, c'était rudimentaire, mais il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Un bon lit, une salle de bain, enfin, voilà, l'essentiel y était, c'était parfait. Et surtout, ben, on a pu partager des moments avec les hommes de la famille, parce que ça, c'est un autre point. C'est plus que de la frustration là, mais de grands questionnements, on va dire. Là, voilà, dans cette famille, les hommes nous ont rempli, tellement gentiment accueillis, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, ben, le constat, c'est que les femmes, elles, donc les belles filles, étaient à la cuisine, restaient à la cuisine. Elles étaient en partie voilées. Alors, pas voilées dans le sens où on peut l'entendre, là, elles sont voilées, elles utilisent leur sari, elles passent sur leur visage, mais enfin, en attendant, elles sont quand même cachées. Et évidemment, sans être une féministe activiste, j'en suis pas moins une femme. D'ailleurs, un homme pourrait aussi réagir, mais c'est un peu compliqué de mon point de vue très occidental. Et c'est évidemment source de pas mal de questionnements et de discussions qu'on a avec notre guide qui a l'intelligence, voilà, d'avoir à la fois l'esprit ouvert et en même temps qui veut nous essayer de nous faire comprendre leur manière de vivre. Et, on a donc par exemple pas mal parlé avec lui des mariages arrangés qui sont encore vraiment la manière de fonctionner aujourd'hui en Inde. Hein, voilà, les mariages sont arrangés. Lui nous dit qu'en fait les mariages sont toujours arrangés, il n'y a que en ville que ces choses-là évoluent et sont des mariages d'amour. Après, j'essaye vraiment d'avoir l'esprit le plus ouvert possible et pas dans une forme de jugement. J'avoue, hein, j'ai du mal, mais lui nous fait bien comprendre que c'est aussi ce qui préserve leur équilibre et que ça fonctionne. C'est aujourd'hui comme ça que ça fonctionne et que oui, la place de la femme, elle est à la maison, à s'occuper de la maison. Comment il nous a dit ce matin, à bien faire la cuisine, à faire une bonne cuisine, à s'occuper, voilà. Bon. Et là, quand on discutait ensuite avec les autres personnes de mon groupe, là, donc les autres voyageurs, les autres Français, je sais plus, on se disait bon. La bonne nouvelle, c'est que notre guide nous dit qu'en ville, les femmes changent un peu de statut. Ça veut dire que les choses vont évoluer et dans le bon sens. Et en même temps, je me dis mince, c'est de fait porter un jugement de valeur que de penser que la bonne manière de faire, c'est d'aller vers une occidentalisation, une plus grande ouverture du rôle de la femme. En vous le disant, ça me paraît absolument évident. Et en même temps, j'essaye de comprendre leur fonctionnement ici, quoi. Ou en tout cas, au moins de pas le juger. Mais oui, bien sûr, c'est délicat et bon, ça peut mettre mal à l'aise, quoi. Après, il faut que je sois totalement juste dans ce que je vois et ce que je sais, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Mais malgré tout, la présidente indienne, c'est une femme. C'est la deuxième fois qu'une femme est élue présidente du pays. Mais là, clairement, bien sûr que ça m'interroge sur le rôle de la femme. Et je me dis que je suis heureuse, là, tout de suite maintenant, d'être une femme française. D'autant que, pour le coup, moi, je réponds pas du tout aux standards attendus ici, puisque j'ai vécu en couple sans être mariée, mais avec des enfants. Donc ça, déjà, c'est gros péché. Et qu'en plus, après, je me suis séparée et que je suis depuis une maman célibataire et solo, ça fait beaucoup. Et évidemment que ça, aujourd'hui, ça ne pourrait pas arriver ici en Inde. Donc, ben, peut-être qu'il faut juste que je retienne de tout ça la chance que j'ai d'être une femme française et de pouvoir peut-être choisir un petit peu de ce que je veux faire de ma vie. En tout cas, c'est ma vision très franco-française de tout ça. Et vraiment, j'essaye de pas juger, mais j'essaye. Mais vous voyez, pas avec beaucoup de succès. Donc voilà. Et puis mon dernier point, vraiment, ça c'est un truc très fort. Et je vais vous l'illustrer. Je trouve que
le beau des voyages, au-delà de ce qu'on va apprendre, de la culture, de l'histoire, et Dieu sait si elle est très riche, on le voit quand on visite, des temples, qui sont magnifiques et chargés de tellement d'histoires, bref. Au-delà de ça, moi ce que je retiens, je me rends compte, avec le recul, ce que je retiens des voyages, c'est des moments capturés, des moments, forts, qui m'ont touchée et qui sont ces moments-là que je vais retenir. Donc j'en partage 2 avec vous là qui m'ont marqué ces derniers jours. Le premier, c'était dans cette famille justement à la campagne où à un moment j'étais posée, j'étais assise par terre et puis je sais pas, bon bref, j'étais là, je sais pas ce que j'attendais, peut-être rien, bref, j'étais posée et puis une des petites filles de la famille passait par là, je sais pas, elle doit avoir 2 ans, 3 ans et en fait, elle s'est approchée de moi et elle s'est juste posée dans mes bras pour faire un gros câlin. Oh, mon cœur a fondu et j'ai trouvé ça tellement doux, tellement beau, tellement, gratuit, enfin et peut-être que pour revenir à la frustration de la rencontre que j'évoquais tout à l'heure, ben là, elle avait pas de filtre, elle a juste vu, une dame qui a priori, pour elle, devait avoir une pas trop mauvaise tête puisqu'elle est venue voilà et elle avait envie d'un câlin à ce moment-là et c'était beau et doux et bah, pour la maman que je suis, évidemment, ça a fait vibrer, mon petit cœur. Donc ça, c'était un chouette moment et puis un autre très beau moment, c'était ce matin. On découvrait la ville, d'Udaipur et en particulier la vieille ville, donc on se baladait là dans ces petites rues, labyrinthiques et puis à un moment, on est allé visiter un temple, un plutôt petit temple, donc déjà pour y accéder, on monte de nombreuses marches, voilà et puis on arrive, autour du temple où on va se déchausser et là, une fois déchaussé, on remonte encore quelques marches pour arriver dans le temple lui-même où il y a, c'est pas une cérémonie d'ailleurs en cours, mais où il y a des hindous qui sont là pour leur prière du matin et en fait, ils étaient pas très nombreux, ils étaient donc pour vous décrire le temple, en fait, c'était un temple de marbre blanc. Pareil comme tous les autres temples, c'est du marbre blanc et très, très finement, ciselé, avec des c'est vraiment de la dentelle, quoi. C'est hallucinant que ce soit dans du marbre qu'ils aient pu faire, ce travail-là. Donc c'est magnifique et à l'intérieur, il y a des tentures de couleurs, il y a des petits autels avec, les dieux. Alors, j'ai appris qu'il y a 33 millions de dieux hindous, donc bon bref, je ne vous citerai pas de quels dieux étaient les autels, mais enfin, il y avait des autels qui étaient là et puis ces gens, qui étaient venus faire leur prière, qui étaient assis, par terre dans un petit espace prévu, à cet effet et puis, devant cet espace-là, il y avait un jeune homme, oui, il était pas vieux, je sais pas, une vingtaine d'années, qui jouait un instrument, je crois que j'avais jamais vu. C'est à la fois petit piano et accordéon, qui fait des sons vraiment très typiques, indiens et il chantait en fait donc des chants de dévotion, des prières. Il était à fond et à côté de lui, il y avait un monsieur beaucoup plus âgé, je sais pas, dans les 70 ans, habillé de tout en blanc avec une belle moustache là, les cheveux blancs et alors lui, il était à fond. Alors je peux pas dire qu'en transe, ce serait fortement exagéré, mais il était tellement heureux d'être là. Il était à fond, il chantait un petit peu pour accompagner le jeune homme, mais il était surtout, il regardait le ciel, il ouvrait les mains vers le ciel et je les observais là les 2 et c'était magnifique de les voir dans ils étaient heureux d'être là à ce moment-là et puis entre eux, ils s'échangeaient des regards aussi, pour s'entraîner presque dans leur bonheur, quoi. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et ce petit moment-là, il était je sais pas, ça m'a réchauffé le cœur, quoi. Leur joie, elle était communicative. Vraiment, j'ai adoré ça et je trouve que c'est ça vraiment pour moi l'essence des voyages. Encore une fois, au-delà de, tout ce qu'on va en apprendre et comprendre d'un point de vue, très intellectuel, ben, en fait, moi, c'est ça que j'aime, c'est ces moments-là, c'est ces moments volés, vécus, que je ramène avec moi dans ma valise et puis que je vais garder avec moi encore, bien, bien longtemps. Donc voilà.
pour mon petit récit du jour. Le deuxième, voilà, mais cette fois-ci, on va dire que c'est la bonne. Il semblerait que ce soit bon, en tout cas. Je vois que l'enregistrement fonctionne bien cette fois-ci. Donc voilà, je vous retrouverai pour un autre épisode dans quelques jours. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment de voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour la suite de cette série de 6 épisodes en Inde. En attendant, pour voir les photos de mon incroyable voyage, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose, si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Ça compte pour moi. Merci beaucoup, à demain.